Les favoris, les chouchous, les coups de cœur, les crushs, les grands gagnants du mois. Je ne sais pas trop comment les appeler, mais je vais vous les présenter. Allez, on y va. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver. Alors, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je vais vous présenter mes coups de cœur, les produits qui m'ont fait du bien ces derniers temps, ce mois-ci, ce dernier temps, je ne sais pas trop. J'essaierai de vous faire une petite vidéo tous les mois, mais j'ai peur de m'engager là-dedans, donc ça sera des périodes, je pense. Alors, il y aura une série Netflix, un produit de maquillage, un produit de soin, un accessoire et un petit bonus. Voilà, on y va. Allez, c'est parti. On commence par la série Netflix que j'ai adorée, que j'ai dévorée en un week-end. C'est la série Resident Evil. Alors, je le dis peut-être pas très bien, j'ai un accent pourri, j'ai un anglais de merde. Donc, voilà, pardonnez-moi, mais voilà. Resident Evil, donc moi je connaissais les films, je crois qu'ils en ont fait un, deux, peut-être trois. Donc on est dans un film de science-fiction à caractère horreur. Mais là, franchement, moi je me suis régalée parce que moi les films d'horreur, ça va bien quand ils sont gentils. Je suis quand même limite un peu chochotte. Mais celui-là, je l'ai regardé avec, sans aucun souci. J'étais happée par le déroulement de l'histoire, par le contexte, par les acteurs. Alors, pour vous donner les grosses lignes, donc on est dans le futur, je crois en 2035. Il y a eu une épidémie, donc un virus qui, quand les gens sont contaminés par ce virus, deviennent des zombies. Voilà, donc les zombies, au niveau des images, ouais, il y a rien de, voilà, c'est pas dégueu, hein, c'est des zombies, la caméra passe vite dessus, il y a pas de, il est pas non plus, il est intriguant, mais il est pas angoissant, il vous donne pas le cœur qui palpite, vous faites pas des bonds, voilà. Et l'histoire est super bien faite, et il est bien construit. Enfin, moi, j'ai adoré cette forme de construction parce que vous avez des images qui se passent en 2035, on ne comprend pas bien ce qui se passe et on a des rétrospectives donc dans le passé pour voilà, le début de la contamination, comment ça s'est passé, pourquoi ils en sont arrivés là. Et hop, on repart. Si vous voulez, grosso modo, vous avez un épisode, vous n'arrivez pas trop, alors vous êtes là, vous n'arrivez pas trop à comprendre. L'épisode d'après, hop, ça y est, on vous explique tout, donc vous comprenez ce qui se passe. Et là, à la fin de cet épisode-là, une nouvelle intrigue qui arrive. Et voilà, et je vous dis, on est happé dans la série comme ça. Il y a 8 épisodes et je pense qu'il y aura une deuxième saison. Je n'ai pas regardé les critiques, voir s'il y avait une deuxième saison de prévu ou pas. Mais en tout cas, vu comment le 8e épisode se passe, je pense qu'il y en aura d'autres. Et voilà, les acteurs sont super. Enfin, voilà, je me suis régalée et je voulais partager ça avec vous parce que enfin voilà, ne vous attendez pas. Si si vous aimez la science-fiction, mais tout ce qui est un peu trop crash, trop horreur, ça vous dérange, là franchement, moi j'ai trouvé que c'était gentillé. Honnêtement, il n'y a rien de dégueu, hein. Voilà, je voulais vraiment partager avec ça parce que j'ai passé vraiment, je l'ai regardé en un week-end, je me suis régalée. Voilà, donc, puis tous ces petits objets, voilà, cette vidéo, elle est faite pour vous partager ces objets qui m'ont tenu à cœur et que j'avais vraiment envie de vous faire partager parce que je me dis, tiens, ça serait bien que d'autres personnes les découvrent si elles ne les connaissent pas parce que c'est vraiment des trucs bien. Et puis, juste en passant, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, tac tac, on s'abonne, on laisse un petit pouce, tout le tralala.
Deuxième chose, c'est un produit de maquillage donc, qui est de chez Clarins. C'est le Milky Boost. Donc, c'est un CC correcteur, vous savez, mais sous forme de lait. Donc ça, moi, je connaissais les CC crème, tout ça. Mais là, c'est une forme de lait, donc c'est très fluide. On va le mélanger. J'ai la teinte 03 et voilà, c'est blanc. Et quand vous l'étalez, hop, alors la teinte 03, donc il y a quand même des tons foncés, plus clairs. Donc je pense que pour les peaux claires, vous devez trouver. Pour les peaux foncées, alors les peaux très très foncées, je ne sais pas, mais je pense quand même que ça doit apporter. Alors voilà, et ça apporte, c'est tout léger, ça apporte une légère correction. Il sèche avec un fini assez, moi je trouve assez mat. Alors, si vous aimez les thèmes plus glowy, il faudra peut-être rajouter un peu d'highlighter ou dessous une crème. Mais, vous voyez, et après, alors une fois qu'il est sec, on ne le sent plus. Vous avez un effet bonne mine assuré. Et moi, je trouve qu'il gomme quand même pas mal les imperfections. Il ne marque pas la texture. Moi, franchement, ce produit, je l'adore. En fait, c'est mon produit teint en ce moment. Je mets donc mon écran solaire et je mets ça après. Et après, j'ajuste mon maquillage et je trouve que ça vous floute la peau. C'est tout léger. Je vous dis, on ne le sent absolument pas. Alors, par contre, c'est parfumé. C'est parfumé, alors c'est très fruité. Ça sent, pour moi, ça sent l'abricot. Mais moi, j'aime beaucoup cette odeur-là. Mais ceux qui n'aiment pas le parfum, voilà, je ne suis pas sûre. Et vous voyez, là, il finit de sécher. Et il a un côté, je disais mat, mais en fait, il a un côté naturel. Voilà. C'est où vous mettez une poudre lumineuse dessus si vous avez besoin de lumière, ou une poudre mat si vous avez envie de le matifier, mais franchement, on ne le sent pas. On le sent pas. Moi, j'adore ce produit. Donc, Clarins, le Milky Boost. Et on n'en a pas, voilà, j'arrive plus à parler. On n'entend pas trop parler de ce produit et franchement, il mérite qu'on s'y arrête un petit peu dessus. Voilà. Donc, je vous liste le produit. Il est dans la barre d'infos en dessous. Voilà, je vous listerai pour que vous soyez sûr d'avoir celui-ci si vous voulez. Franchement, petit bijou, allié pour l'été, quand il fait chaud, il ne bouge pas. Là, je vous dis, je suis maquillée de ce matin. Il est 17h15. Voilà. J'ai pas fait de retouche, j'ai juste remis du rouge à lèvres. C'est tout ce que j'ai fait là d'aujourd'hui. Petit bijou. Ensuite, produit soin. Alors, c'est cette crème-là pour les petits petons. Je souffre de sécheresse cutanée. J'ai déjà un type de peau sèche, que ce soit visage, corps, les mains, les pieds. Alors les mains c'est l'hiver, les pieds c'est l'été. Comment vous dire? Avec la ménopause, le phénomène s'est extrêmement aggravé. J'ai une peau complètement desséchée. Sur le visage, j'ai des routines de soins qui s'allongent de plus en plus entre l'anti-âge et la réhydratation. Il me faut des couches et des couches. Pour mes talons, j'ai toujours souffert, donc je le rappelle, je suis coiffeuse, je suis debout toute la journée, je fais attention quand je me chausse de prendre des chaussures adéquates, pas trop, j'ai pas envie non plus de passer aux chaussures, comment on peut dire, de pharmacie, orthopédiques. J'ai envie quand même d'avoir des chaussures un petit peu jolies. Et j'ai les talons qui crevassent depuis des années. Et j'avais beaucoup de mal
à arriver à bout de ces talons crevassés. J'ai essayé une multitude de crèmes. Dès qu'il y a une nouvelle crème qui sort, hop, je me rue dessus. J'écoute tous les conseils, mes clientes, faites ci, faites ça, tatati, tatata. Oui, ça va un moment, mais ça. Hélas, donc cette année, je me suis prise en main, je me suis dit, Nathalie, en début de saison, tu vas aller chez la podologue, elle va te faire les pieds tout beaux. C'est ce qui s'est passé, donc j'ai pris rendez-vous chez la podologue, elle m'a fait les pieds bien comme il faut, elle me les a préparés pour l'été, nettoyés, tatati, tatata. Elle me met de la crème, je pars et tout, j'arrive à la maison, je me déchausse et tout, j'avais des pieds tout doux, je prends ma douche, même après la douche, j'avais encore les pieds tout doux. J'étais là, et je devais amener ma fille, bon bref, et je lui dis, mais c'est quoi votre crème pour les pieds? Elle me dit, ah vous avez vu, elle est super, elle est géniale. Et du coup, c'est la marque Camilène 60. Je ne prononcerai pas, je ne crois pas que j'arriverai à le prononcer, donc c'est celle-là, regardez bien le... Je vous laisse pour faire les captures d'écran, tout ce que vous voulez, mais pareil, elle sera listée en barre d'infos. Moi, je l'ai commandée, donc c'est la podologue de ma ville. Elle se sert à la pharmacie, c'est la pharmacie qui lui commande. Donc elle m'a dit, allez à cette pharmacie-là, vous venez de ma part, ils l'auront, ils l'avaient. Vous, dans vos pharmacies, vous aurez peut-être du mal à le trouver. Et en faisant la liste des produits, j'ai vu qu'elle était sur Amazon. Donc je vous ai laissé le lien. Celle-ci, les autres, je ne les connais pas. Je sais qu'il y a plusieurs versions. Il y a une version à la camomille, il y a une version, je ne sais plus. Et celle-ci, c'est la version, donc c'est l'original. Et c'est la version, comment dire, un peu rafraîchissante, revitalisante. Il y a un tout petit peu, je pense, de menthol ou de menthe poivrée. Elle est hyper agréable. Et avec ça, alors, le petit bonus, je vous le donne. Donc, produit en plus acheté à la pharmacie, c'est le Cheat Magic Corps de Garancia. Alors, moi, je connaissais le Cheat pour le visage. C'est un nettoyant, c'est un peeling aux acides aminés. Donc, c'est-à-dire c'est un peeling, ce qu'on appelle chimique. Attention, c'est pas non plus très chimique. Ça vient, c'est pas les peelings à grains, c'est des peelings avec des agents qui viennent grignoter vos petites peaux mortes. Et ils ont fait la même chose pour le corps. Alors ça, pareil, grosse innovation, parce que moi, les gommages pour le corps à grains, alors l'été, ça va, c'est agréable, vous êtes dans la douche, vous vous humidifiez, vous arrêtez l'eau, vous faites votre gommage, vous vous rincez, ça va. Mais l'hiver, où il ne fait pas très très chaud dans la salle de bain, vous vous gelez, vous faites ça vite fait, ou alors il faut le faire peut-être dans le bain. Mais moi, les gommages à grains pour le corps, j'ai jamais trouvé ça d'une efficacité, alors que ça, c'est une mousse assez compacte, vous la mettez sur votre corps, donc elle reste en mousse, et elle a le temps, j'ai un petit chien qui est curieux, qui vient voir ce que je fais. Et donc c'est pareil, c'est un gommage enzymatique, c'est comme ça qu'on dit, c'est comme ça, tu vois. Avec qui viennent grignoter vos petites peaux mortes. Mais ça, vous le mettez sur vos pieds, vous laissez agir un petit peu sur les talons. Un petit coup de pierre ponce, ça c'est une pierre. Alors, ma podologue, pour info, moi j'utilisais, vous savez, la brosse, la roulette Scholl. Elle me dit non, il faut pas. Alors, il y a du pour, il y a du contre. Elle, c'est une podologue. Je pense que c'est une experte. Donc, j'ai dit, je vais l'écouter. Parce que la roulette, en fait, elle m'expliquait que la roulette, oui, c'est bien, on a une efficacité de suite. Mais le problème, c'est que ça chauffe. Et je veux bien la croire. Ça,
en fait, ça chauffe l'épiderme et en fait, ça envoie un signal au corps comme quoi la peau est agressée. Et qu'est-ce qu'elle va faire, la peau? Eh bien, elle va en fabriquer encore plus pour se défendre. Donc, parce que la corne, c'est en fait quelque part la corne qu'on a au talon, c'est un moyen de défense. Donc, elle m'a dit non. Vous laissez poser votre... alors, ou elle me dit une bassine, voilà. Et après, sur peau humide, alors vous pouvez commencer à sec. Si vraiment vous avez vous commencez à sec, vous faites votre petit gommage. Vous laissez poser, vous rincez, vous essuyez à la serviette. Et quand c'est encore humide, enfin en ce moment, ça sèche vite, vous repassez. Alors, ça va pas... Il va falloir que vous le fassiez, je vais vous dire, 3 fois par semaine et au bout de 15 jours, honnêtement, et une bonne couche de cette crème. Moi, j'en mets tous les soirs et le matin, alors, pareil, petite astuce, le matin, même si elle est quand même bien absorbée. C'est vrai que quand moi, j'aimais pas trop mettre de la crème le matin parce qu'après, dans les chaussures, on glisse. Alors, je masse la crème, je prépare un sopalin là, et après j'enlève, vraiment j'essuie bien l'excédent et franchement ça va. Je glisse pas dans mes chaussures. Cette crème, franchement, enfin, est-ce que c'est le combo des trois? Si vous avez, en tout cas, je vous dis, ça faisait des années que je cherchais, que j'ai tout essayé, les chols, les machins, les copines, essaye ci, essaye ça. Je crois que j'ai un placard avec des moitiés de tubes de crème que je peux balancer d'ailleurs parce qu'ils ne doivent plus être bons. Et je ne suis jamais arrivée vraiment à avoir un confort du talon. Et croyez-moi, enfin, celles qui ont des crevasses au talon, c'est hyper douloureux. Moi, quand on me voit, je vous dis, moi au salon, quand les clientes, elles me voyaient, ou les copines avec des petites baskets l'été, elles me disent, ah, toi, voilà. C'est quand on me voit avec des baskets, c'est parce que j'ai mis de la crème, une chaussette, les baskets, parce que je ne peux plus poser mes talons par terre, c'est-à-dire que ça se fend. Et voilà, quand on est debout toute la journée, je vous assure que quand on trouve quelque chose de bien, et ça vraiment, je tenais à le partager avec vous, ceux et celles qui souffrent de talons crevassés, honnêtement, elle est géniale. Il y a le lien dessous. Ensuite, un accessoire. Alors, ça, c'est pas une nouveauté, mais c'est vraiment de saison. Et pareil, c'était quelque chose, j'ai dit non, ça, il faut le faire découvrir. Parce que c'est hyper pratique et parce que je pense que ça fait au moins 6 ou 7 ans que je l'ai. Et alors là, il commence à être usé, mais il est toujours mettable. Donc c'est un budget, c'est-à-dire que je crois que c'est un paréo. Je ne vous fais pas de plaisir, c'est un paréo. Il a un budget, je crois qu'il fait 110 €, mais ça fait 6 ans que je l'ai. Je le porte tous les étés. À la maison, je ne porte que ça. C'est pour vous dire, je suis extrêmement bien. Là, on a un été très chaud. Donc, c'est le paréo de la marque Peine de Sucre. Ils les font toujours. J'ai regardé. Je vous ai mis le lien avec en barre de description, le lien où vous pouvez le trouver sur le site de Peine de Sucre. Ce paréo, alors, il est en matière jersey, vous savez, maillot de bain, donc très extensible. Le grand avantage de ce paréo, c'est que, je vais vous le passer, il paraît qu'il y en a qui aiment que je fais les démonstrations. Alors, je fais les démonstrations. 2 minutes, je recule un petit peu. Alors, j'ai un petit peu reculé. On va voir ce que ça donne. Alors, ce paréo.
J'ai changé de place à la vidéo, donc on ne voit pas ma tête, mais c'est pas grave, c'était pas le plus important. Donc le paréo est comme ça, il est en matière élastique. Vous prenez ça, moi je le mets comme ça, voilà, et tac, là, double nœud si on veut, ça ne bouge plus. Vous pouvez faire votre ménage, nettoyer, balayer. Et il arrive, alors moi je suis grande, mais il arrive ici. Donc ou vous le mettez comme ça, ou donc pour rester à la maison, je veux dire, vous sortez de la douche, tac, vous mettez votre paréo, vous faites, ça ne bouge pas. Vous pouvez le mettre comme ça, vous pouvez le mettre, vous savez, en jupette, si vous partez en vacances avec le haut du maillot, la jupette. C'est génial. Je vous reprends plus près. Donc voilà. Donc, comme c'est extensible, ça ne bouge pas. La forme ici est faite pour bien nouer. Et le gros avantage quand il fait très chaud, c'est que si vous avez chaud, vous le mouillez et vous l'enfilez. Ça vous fait l'effet, vous me foutrez un coup, ça vous fait l'effet maillot de bain frais sur vous. Ou si vous voulez vous allonger, vous reposer sur une chaise longue, il fait chaud, pareil, vous le mouillez, vous le posez sur vos jambes. Ça fait un bien fou. Cette matière de jersey humide sur les jambes, voilà, quand on a travaillé toute la journée, on rentre fatigué, on a mal aux jambes, ce côté frais sur les jambes, voilà, c'est vraiment, je vous dis, c'est pas une nouveauté, il est, je sais pas si vous allez voir, mais il commence à être usé, mais je l'ai tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors comme je vous disais, oui, si vous voulez, c'est un coût, une centaine d'euros pour un... Alors, peut-être que les celles qui cousent pourront trouver, vous voyez, c'est juste à la surjeteuse, c'est juste fait à la surjeteuse. Les couturières pourront le faire, mais franchement, c'est un investissement. On a acheté, ça nous est tous arrivé. On achète des paréos à la plage en tissu, et moi, je ne sais pas ça. Comme là, ici, ça tient jamais, il faut le remettre. Si on l'attache au cou, franchement, c'est pas agréable, il fait chaud, vous avez ce truc qui passe dans le cou. Enfin, moi, les paréos, j'ai jamais su les mettre correctement. Et ça, mais ça a été, c'est un réel bonheur. Moi, je sais que pareil, c'est des cadeaux que j'ai fait à ma mère, à ma belle-mère. Enfin, c'est super agréable à essayer. Il fallait vraiment que je vous partage ça parce que c'est un réel bonheur. On en a fini avec mes petits objets, mes petits, comme je vous disais, je ne sais pas, mes favoris. Vous pouvez me laisser en commentaire, écouter des suggestions, comment vous avez envie que j'appelle mes favoris, mes coups de cœur, mes préférés. Je vous dis, le podium gagnant, trouvez-moi des idées pour faire. Et cette vidéo, franchement, j'essayerai vraiment, j'ai vraiment envie de me donner ce challenge-là et d'en faire une tous les mois avec, vous savez, voilà, comme là, les produits, les objets, les séries, les livres, les événements, enfin des trucs comme ça qui ont, vous savez, ces petites choses qui vous ont apporté du bien-être et du bonheur dans le mois, quoi. Des petits trucs, je dis, ah ben oui, ça c'est bien, il faut... Moi, comme je vous disais, quand je viens faire ces vidéos-là, parce que j'ai envie, moi je suis dans le partage, je suis une coiffeuse, je parle, je partage, et j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie
partager avec les autres mon expérience. Pourquoi garder les choses qui nous ont fait du bien pour nous seuls? Alors peut-être que ces choses-là, elles m'ont fait du bien à moi et peut-être pas aux autres, mais peut-être que ça va faire du bien aussi à quelqu'un d'autre. Donc c'est pour cela que ces vidéos, pour moi, elles sont importantes. J'ai envie de partager, j'ai envie, voilà, des petits trucs. Quelquefois, je dis, ah tiens, ça, il faut que je le dise. Donc voilà, j'essaierai de vous faire un petit check du mois et les choses qui ressortent, qui m'ont apporté de la joie, du bonheur, du plaisir. Voilà. Écoutez, j'arrête de blablater et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon été, des bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances, ce que vous voulez. Je vous embrasse. Ciao, ciao.